Alléluia, alléluia, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit exalté pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait pour nous, son peuple. À lui seul soit l'élévation, la majesté et la grandeur parce qu'il est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à sa parole. Cette parole qu'il nous a donnée, cette parole qu'il nous a laissée comme héritage, cette parole qu'il nous a laissée comme, oui, un bien le plus précieux pour que nous puissions par elle, alléluia, 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 pour que nous puissions par cette parole être heureux sur cette terre, pour que par cette parole nous puissions nous épanouir sur cette terre, nous puissions grandir, nous puissions agir conformément à son désir, conformément à sa volonté et à ses plans pour notre vie. À lui seul soit toute la gloire cet après-midi, parce qu'il est fidèle. Alléluia, frère ou sœur, je viens cet après-midi vers toi pour encore t'apporter ce message. Je dis très souvent que les messages que le Seigneur me permet d'apporter ne concernent pas qu'aux personnes à qui le Seigneur me permet de parler, mais ils me concernent aussi moi-même. Alors, de quoi est-ce que nous allons parler cet après-midi? Nous allons parler de la vie chrétienne. La vie chrétienne, elle est très importante. Cette vie chrétienne, elle n'est pas une vie, comment on appelle, comme tout autre. Elle est unique. Elle est unique pourquoi? Parce que c'est une vie qui se vit avec un être suprême. C'est une vie qui se vit avec un être glorieux, un être créateur du ciel et de la terre. Un être saint, un être pur, un être véritable. Celui-là qui tient notre souffle, celui-là qui tient les minutes, les secondes, les heures de notre vie. Celui-là qui détient toute notre destinée entre ses mains. C'est ça la vie chrétienne. Nous sommes sauvés par celui-là, par cet être merveilleux. Nous sommes revêtus d'un grand nom. Ce nom-là qui est Christ. Alors, il n'est pas donné à n'importe qui de s'appeler chrétien. Il n'est pas donné à n'importe quoi de s'appeler créature de Dieu. Il n'est pas donné à n'importe qui de se nommer ou de prétendre être enfant de Dieu. Être chrétien, c'est un mot, oh oui, qui n'est pas donné. C'est un nom qui n'est pas donné à n'importe qui. C'est un nom qui a beaucoup plus de valeur qu'on ne peut l'imaginer. Je suis chrétienne. Oh, alléluia. Quel merveilleux nom. Quel merveilleux nom. Quelle merveilleuse famille. N'importe qui aussi n'est pas de cette famille. Pour faire partie de la famille de Christ, il n'est pas donné à n'importe qui. La grâce a été faite à tout le monde. Mais pour faire partie de cette famille, oh, alléluia. Alléluia. Il y a bien une démarche à faire. Pour faire partie de cette famille glorieuse, il y a bien une démarche à faire. Et cette démarche, c'est d'avoir accepté. Sinon, c'est d'accepter Jésus-Christ. Ce Christ, c'est de l'accepter véritablement. Je vais rendre un peu mon témoignage. Lorsque j'étais jeune et que j'avais accepté Jésus-Christ, chez moi, en Côte d'Ivoire, la première semaine, je dirais même que le jour où on nous a parlé de Jésus-Christ, les heures, les minutes et les jours qui ont suivi, étaient comme des jours les plus beaux de ma vie. C'était les jours les plus beaux, belles plutôt, de ma vie. Toutes ces années-là qui ont suivi ma rencontre avec le Seigneur. Mais d'abord, je parlerai même de la première année, quand je partais à l'église. J'étais même la première arrivée. Parce que j'avais soif de rencontrer ce Jésus. J'avais soif de voir mes frères. J'avais soif d'être avec mes frères et mes soeurs pour partager la parole de Dieu. Celui ou celle qui m'avait parlé de Jésus, cette soeur qui m'avait annoncé l'évangile, n'était plus là tous les jours pour me dire: Sarah, est-ce que tu vas venir à l'église aujourd'hui? Sarah, viens. Sarah, est-ce que tu es là? Sarah, pourquoi tu n'es pas là aujourd'hui? Non. J'étais pressé d'aller à l'église
Pourquoi? Parce que j'avais rencontré la personne de Jésus-Christ. Donc on n'avait plus besoin forcément de m'appeler ou de venir me chercher pour aller à l'église. Je me levais moi-même. J'étais même parmi les premières personnes qui étaient là. Avant que même le culte ou les réunions de prière ne commencent, j'avais ce zèle-là en moi. Alors quand je suis même arrivé à l'église, ce zèle qui était en moi, des fois je pensais même que les gens, tout ce qu'ils faisaient dans l'église là, vraiment, les gens étaient en retard. Les gens... Non, j'avais un zèle en moi. Pas un zèle désordonné, non. Mais j'avais cette flamme-là en moi. Et cette flamme, elle est là encore jusqu'à aujourd'hui. Cette flamme, elle est là encore jusqu'à aujourd'hui. Je ne peux pas concevoir que quelqu'un qui a rencontré Jésus, on doit lui demander pardon pour venir à l'église. Je ne peux pas m'imaginer que quelqu'un qui s'appelle chrétien, pour venir à une réunion de prière, on doit lui demander pardon pour venir à une réunion de prière. Je ne peux pas concevoir que quelqu'un qui s'appelle chrétien, oh alléluia, on doit chaque fois lui mettre du feu sur le dos, comme une tortue, pour qu'il se réveille ou même pour qu'elle se réveille. Être chrétien, ce n'est pas donné à n'importe qui. Christ en moi, l'espérance de la gloire, nous dit la parole. Nous n'avons pas été sauvés par un esprit de timidité, mais un esprit de feu, un esprit de zèle, un esprit de vie. Il n'est pas donné à n'importe qui d'être chrétien. Beaucoup d'entre nous se sont revêtus du nom chrétien. Mais leur vie, leur manière de faire, ne ressemble en rien celui dont ils portent le nom, Christ. Voilà pourquoi beaucoup de problèmes aussi sont dans nos églises. Beaucoup de problèmes. Comme si ce Christ dont nous portons le nom était resté dans la tombe. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous courent après des miracles. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous courent après des prodiges, sont obligés d'aller dans des églises où on les maltraite, où on leur demande des sommes colossales pour pouvoir recevoir une guérison, pour pouvoir obtenir telle ou telle chose. Oh oui, il y a la loi de la sémence et la loi de la récolte. Tout enfant de Dieu doit être libéral. Tout enfant de Dieu doit investir pour l'œuvre de Dieu. C'est vrai. Mais beaucoup le font dans le but de précipiter, d'obliger Dieu à faire certaines choses. Et encore, si c'est dans un bon lieu qu'il sème, oh oui, Dieu peut le faire. Dieu peut précipiter sa main à agir. C'est vrai. Dieu le fait souvent. Mais il arrive que la plupart de ces personnes-là sèment sur de mauvaises terres, sèment dans de mauvaises assemblées, sèment dans de mauvais lieux. Et cela fait que ces personnes courent par toutes les églises du monde cherchant des bénédictions. Quand on a rencontré réellement le Seigneur Jésus, non, on ne court plus après les bénédictions. On ne court pas après la guérison. On ne court pas après l'élévation. Non. Quand on a rencontré personnellement Jésus, alléluia, c'est toujours lui-même qu'on cherche. C'est toujours lui qu'on cherche. J'aimerais te poser une question, mon frère, ma soeur. Toi qui dis, je suis chrétienne, je suis un enfant de Dieu. Je m'appelle tant, mais je suis chrétienne. Je crois, je pratique, comme le disent souvent, je pratique. Je suis pratiquante ou je suis pratiquant. As-tu réellement rencontré Jésus? Est-ce que tu as rencontré Jésus-Christ personnellement? Tous ceux qui l'ont rencontré ont eu un seul témoignage. Il est amour, il est la paix, il est la joie. Alors quand on se lève pour le servir, ceux qui nous entourent nous prennent pour des fous, des folles. Parce qu'on a un zèle vrai, on a un zèle réel pour le servir. On n'attend pas qu'on nous demande pardon pour faire telle chose, telle ou telle chose. On n'attend pas qu'on nous appelle au téléphone pour nous dire non mon frère, tu devais faire ça, ma soeur. Non, Christ en nous, nous voyons ce qu'il faut faire dans la maison de Dieu. Christ en nous, alléluia, nous savons où se trouve notre place dans la maison de Dieu. Le pasteur n'a pas besoin de nous supplier.
Les responsables n'ont pas besoin de nous appeler d'abord. Mais tu dis que tu es chrétienne, que tu as accepté Jésus. Mais si on ne t'appelle pas, si on ne te visite pas, tu ne viens pas à l'église. Tu trouves que le pasteur est ingrat, sa femme, lui et sa femme sont ingrats, les responsables des églises, ils sont telle ou ils sont telle chose. Il n'y a pas d'amour dans l'église. Quand on a accepté Jésus-Christ, ce n'est pas l'amour des hommes qu'on cherche. Quand on a accepté Jésus-Christ, ce n'est pas l'amour du pasteur qu'on cherche. Quand on a accepté Jésus-Christ et qu'on l'a réellement rencontré, c'est sur lui seul qu'on compte. Son amour nous suffit. Il dit dans ce livre de Jean, alléluia, de Jean chapitre 14 verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il dit je suis, il ne dit pas nous sommes. Il ne dit pas mes serviteurs et moi, nous sommes. Il ne dit pas tel est diacre ou diaconesse et moi, nous sommes. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, celui qui a réellement rencontré Jésus n'attend rien d'un homme, n'attend rien de qui que ce soit. Oh oui, il respecte, il aime. Parce qu'il nous faut communiquer. Il nous faut partager cet amour. Mais ce dont je parle, ce dont le Seigneur m'amène à parler ou à te parler cet après-midi, c'est que lorsque tu as réellement rencontré Jésus-Christ, ta force, la force qu'il te faut pour continuer la marche, ne se trouve pas en un homme, mais en la personne de Jésus-Christ lui-même. Lorsque tu as rencontré Jésus-Christ, tu sais qui tu es. Lorsque tu as rencontré Jésus-Christ, tu auras toujours soif de lui. Tu auras toujours besoin de lui, son approbation, pas celle des hommes. Et je ne suis pas en train de dire là que oui, on doit faire ce qu'on veut parce que ce que le Seigneur nous a dit, c'est ce qu'on doit faire. On s'en fout de ce que les gens disent autour de nous, disent non. La Bible nous dit quelque part que nous devons faire toutes choses bien, tout ce qui est bien aux yeux des autres. Nous ne vivons pas dans un monde et encore moins dans un milieu où on se dit écoute, je m'en fous, les autres n'ont pas pensé ce qu'ils pensent, moi j'avance parce que c'est ce que le Seigneur m'a dit. Non. Je ne suis pas en train de parler de cela. Mais je vais dire tout simplement que lorsque tu as rencontré Jésus, ce qu'il te faut pour avancer dans ta marche avec le Seigneur, ce qu'il te faut pour aller loin avec le Seigneur ne dépend pas d'un homme, ne dépend pas d'un pasteur, ne dépend pas de ton mari ni de ta femme, ne dépend pas de tes enfants, non, mais dépend de ce Jésus que tu as réellement rencontré. As-tu réellement rencontré Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? As-tu réellement rencontré Jésus-Christ comme ton Seigneur et après ton Sauveur? D'abord ton Seigneur et ensuite ton Sauveur. L'as-tu réellement rencontré Jésus? Tous ceux qui l'ont rencontré ont eu un seul témoignage. Tous ceux qui l'ont rencontré, leur vie ont changé. Tous ceux qui l'ont rencontré ont été émerveillés. Qui est cet homme-là? Nul ne parle comme lui. Tous ceux qui l'ont rencontré n'ont plus jamais été les mêmes. Nous sommes en Europe. C'est vrai, on évangélise. Tel accepte le Seigneur. Il vient à l'église aujourd'hui. Il est baptisé. Et tous on s'appelle chrétiens. Tout le monde on est chrétien. On est chrétien pourquoi? Parce que on a accepté Jésus, c'est vrai. Eux on est baptisés. Donc nous sommes dans ce grand lot, hein, dans cette grande famille des chrétiens, des enfants de Dieu. C'est bien beau. Mais cependant, tu as accepté Jésus comme tu le dis. Tu es baptisé. Mais il y a des choses que tu fais. Et lorsqu'on te fait des reproches, tu trouves que ces choses-là ne sont plus importantes parce que Dieu ne regarde que le cœur. Non, Dieu ne regarde que le cœur. Mais avant que Dieu ne regarde le cœur, je crois que ses yeux passent d'abord sur la chair avant d'entendre le cœur. Si Dieu regarde le cœur, le corps qu'il nous a donné n'est pas inutile, puisque la Bible même dit que l'Église même est le corps de Christ. Donc si le corps n'est pas important, Dieu ne l'aurait pas créé. Le corps aussi, il est important. Dieu tient compte aussi des œuvres que produisent ce corps.
Non, Dieu voit, Dieu regarde au cœur. Les gens travaillent avec vous dans les mêmes entreprises. Vous avez souvent des attitudes qui laissent à désirer. On te demande, oui, je suis... C'est à peine même que tu dis que tu es chrétien. Ta marche ne reflète pas celle d'un enfant de Dieu. Ta compagnie est une compagnie mauvaise. Oh, la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais tous tes amis sont des païens. Tous tes copains ou tes copines sont des païens. Tu n'as aucun ami chrétien qui peut te relever si jamais tu tombais, qui peut te donner des conseils si jamais tu dérapais, pour te dire, mon frère, ma soeur, retourne à Jésus. Tout ce que tu fais, tu as la paix dans le mal. Tu as la paix dans le mal. Quand tu fais le mal, tu es tranquille, tu es à l'aise. Tu n'as pas encore rencontré Jésus. Tu l'as certainement accepté. Et effectivement, il est entré dans ta vie. Mais tu ne l'as pas réellement accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur. Quand on a accepté Jésus, oh alléluia, on n'a pas honte de le témoigner. Quand on a accepté Jésus, là où nous travaillons, les gens savent qui nous sommes. Quand on a accepté Jésus, comme je l'ai dit dans le départ, on n'a pas besoin qu'on nous appelle pour aller à l'église. On n'a pas besoin qu'on nous appelle pour pouvoir faire telle ou telle chose dans la maison de Dieu. Quand on est réellement enfant de Dieu, on connaît qui est enfant de Dieu dans la maison de Dieu, qui ne l'est pas. Nous avons le discernement pour savoir quels sont les véritables enfants de Dieu et qui sont ceux ou celles qui ne le sont pas. Nous sommes tous des chrétiens, c'est vrai. Mais ce nom-là, devant Dieu, n'importe qui ne le porte pas. Je suis chrétien. Quand on est chrétien, on sait où on va. On sait d'où on vient et on sait là où on va. On ne se laisse pas embobiner sur le chemin par qui que ce soit, par quoi que ce soit. On ne fait pas n'importe quoi. Quand on a accepté Jésus-Christ, quand on a rencontré véritablement Jésus-Christ, alléluia, c'est après le concours, pas après les choses qui passent. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur m'aide moi. Même si je l'ai rencontré. Ah oui, je l'ai véritablement rencontré. Mais j'ai encore besoin de lui pour continuer ma marche. J'ai encore besoin de lui pour continuer cette marche jusqu'à ce qu'il revienne me chercher. Alors je t'invite, mon frère, ma soeur, si seulement tu portes le nom chrétien ou chrétienne, mais tu n'as pas encore rencontré le véritable maître de ce nom que tu portes, invite-le, il viendra. Invite-le et il viendra. Et d'ailleurs, celui que nous avons accepté, il est prêt même à se révéler à nous. L'as-tu déjà vu, Jésus? Est-ce que tu l'as déjà vu? L'as-tu déjà vu dans un rêve, dans un songe ou physiquement? As-tu déjà vu Jésus? Si tu le désires, il va se révéler à toi. Moi, je l'ai déjà vu. Je parlerai de cela une autre fois. Je l'ai déjà vu, même je dirais plusieurs fois. Mais je ne suis pas en train de te dire que si tu n'as pas vu Jésus physiquement, cela ne veut pas dire que tu n'es pas un enfant de Dieu. Loin de là. Je te parle d'une rencontre véritable avec Jésus. Qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit naturelle, peu importe. Mais le fait que cette rencontre a produit sur ta vie, c'est de cela que je parle. L'effet que cela t'a fait a produit dans ta vie. L'impact que cette rencontre a eu sur ta vie, c'est de cela qu'il est question. Oh oui, nous sommes tous chrétiens. Chrétiens, je suis chrétienne. Ah, moi je suis une chrétienne. Ah, moi je suis chrétien. Il n'est pas donné à n'importe qui d'être chrétien. Oui, Jésus-Christ est venu, il a donné sa vie pour que nous tous nous soyons sauvés. C'est son désir.
Mais l'être humain délibérément choisit de porter que ce nom comme un vêtement, mais ne permet pas qu'il entre en lui. Beaucoup d'entre nous portent ce nom-là comme un vêtement, mais en eux, il n'a aucune place que sur leur corps, mais dans leurs entrailles, dans leur cœur, ce nom ne s'y trouve pas. Que le Seigneur t'aide. Si tu as réellement rencontré Jésus, gloire à Dieu. Mais si tu ne l'as pas encore rencontré, permets-le de venir réellement dans ta vie. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Qu'il nous fortifie. Qu'il nous aide vraiment à le chercher davantage. Que le Seigneur Jésus nous aide à le chercher davantage. Parce qu'il est prêt à se révéler à nous. À lui seul soit toute la gloire cet après-midi. Parce qu'il est fidèle. Que le Seigneur t'aide à porter ce nom intérieurement et extérieurement. Que le Seigneur t'aide à le rencontrer véritablement. Oh, tous ceux qui ont rencontré Jésus-Christ. Alléluia. Oh, alléluia. Quelle merveilleuse rencontre. Je n'ai pas de mots pour te le décrire. Mais je prie que cette rencontre ait un impact véritable sur ta vie. Ne sois pas une chrétienne de nom. Ne sois pas un chrétien de nom. Non, non, non. Sois une chrétienne véritable. Intérieurement, sois un enfant de Dieu. Alors, tous tes amis pourront te fuir. Le mari, la femme, les enfants pourront te fuir. Mais parce que tu as rencontré, oh, la véritable, le précieux maître, le merveilleux maître, il sera là toujours pour te combler. Tu auras toujours la joie. Oui, quand tu as mal, tu vas pleurer. Mais tu sauras essuyer tes larmes. Et dis même, et te dis que je ne suis pas seul. Mon Père est avec moi. Celui que j'ai rencontré, le maître absolu, il est avec moi. Tes larmes auront une fin. Tes peines auront une fin. Parce que tu as rencontré le maître. Tu as rencontré le véritable. Que le Seigneur t'aide. Et que la rencontre que tu as faite avec lui impacte vraiment ta vie. Que cette rencontre impacte ta vie. Ne sois pas un chrétien comme ça. Sois un véritable chrétien. Sois une véritable chrétienne. Que Dieu te bénisse. Qu'il te bénisse, qu'il me bénisse. Qu'il bénisse nos maisons. Qu'il bénisse nos familles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.